Depuis près de 30 ans, le Québec est sur pause. L'option du non remportera ce référendum. Les bulletins de vote ont été brûlés et l'âme des Québécois et Québécoises erre dans une province qui n'est pas un pays. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Plusieurs ont tenté de cicatriser les blessures, mais n'ont pas réussi à panser la plaie de la déception nationale. Jusqu'au jour où deux fiers défenseurs de la liberté ont crié sur les toits que la cause n'est pas perdue. Vive le Québec libre! Ils sont en colère. Ils utilisent les mots comme arme de construction massive. Nous deux, on va faire une petite équipe de rabbins. On est capable de tuer le monde. Mesdames et messieurs, vos poètes révolutionnaires, Bric et Brac. Né les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, et puis assis sur le statu quo en se gavant. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Y a-tu des souverainistes dans la place? Quand je dis P, vous dites I. P, I, P, I, P, I. Québec! Yeah. Bonsoir tout le monde, je nous présente, lui c'est Bric. Lui, c'est Brac. On est Bric et Brac. Puis pour ceux qui nous connaissent pas, on est la team roquette de la poésie. Chevalier de la langue. Cracheur de mots. Souffleur de verre. Marchand de prose. Serpent à sonnet. Bref, on est ce qu'on appelle des maudits artistes woke de la gauche progressiste. Ouais. D'ailleurs, que font un transsexuel, un musulman et un polyamoureux qui rentrent dans un bar? Je sais pas. Ils font évoluer Les mentalités! Aïe, aïe. Ah oui. Aïe, aïe. Hein? L'humour intelligent. Rire et réfléchir. Des frissons, tabarnak. Aïe, aïe. Fait que qu'est-ce que c'est ça? Nous, dans la vie, on milite pour se séparer du reste du Canada. Ouais, tu sais, c'est pas pour nous vanter, là, mais on est quand même le seul peuple au monde capable de faire des révolutions tranquilles puis des radios rock détentes. Faut le faire! Faut le faire. Bref, on dit nous autres qu'on est un genre de mélange entre les trois meilleurs patriotes de tous les temps. Chénier, Le Lorimier. Tom Brady. Pow! Mais bon, si on est ici à soir, c'est pas pour faire du XD, lol, non. Si on est ici, c'est parce que le Québec va mal. Fait qu'on a décidé de choisir ce soir le moyen le plus radicalement extrême pour faire bouger les choses au Québec, lire de la poésie. Ça fait qu'à soir, ma gang de Quacoubé, on va vous lire des poèmes engagés back-à-back, non-fucking-stop, jusqu'à ce qu'on réussisse à convaincre le gouvernement de faire la souveraineté du Québec! Yes! Oui, d'ailleurs, par applaudissement, est-ce que le gouvernement est dans la salle? Bon, jamais là qu'on a besoin de lui, cet hostie-là, hein? Trop occupé à applaudir un ancien nazi. Bon, OK, ma gang de chums, là. Mais on va avoir besoin de vous autres mettre la place en feu. Il va y avoir un avant puis un après ce poème-là. Êtes-vous fiers d'être Québécois? Alors, plus fort que ça, là, êtes-vous fiers d'être Québécois? Êtes-vous fiers d'être Québécois? Yeah, all right, on est une meute. Mais pas la meute, Non, pas la meute. non, c'est ça. Pas la meute, là. Non, on est une meute générique. Oui, là, oui, là. Des beaux loups inclusifs. Ouverture du manifeste pour un Québec bric et brac. J'aimerais adresser mon premier poème directement au gouvernement. Hey! Notre deuxième poème... Notre deuxième poème, c'est un poème qui est tout aussi engagé. Oui. Mais c'est un poème qui utilise cette fois-ci un peu plus les mots. Ouais, un tout c'est un petit peu. procédé. C'est un poème d'une extrême puissance, un poème qui parle d'indépendance. Et ça s'intitule... Bon. Aïe. Ben oui, je me suis Bon. trompé. On apprend pas mal de C'est moins textes, là. patience. Non. Si bon, ce sera pas de même toute la soirée, là. Boy. Bon, on va être dû pour aller à une autre réunion des dyslexiques Aninum. Yes. C'est C'est pas pire, hein? Pas pire. Tout là, le bonhomme. OK, fait que je disais, c'est un poème qui parle d'indépendance, tout le monde, et ça s'intitule « Ma dépendance, c'est l'indépendance ».
Ma dépendance et l'indépendance est une présentation de Harvey's. Connais mes goûts. Commanditaire. Quand on parle d'indépendance, comme un fuckboy de sa prochaine date sur Tinder, Hey, speak swipe, out and out, le Québec n'est pas un one night stand. Je viens d'un pays en ruine où Babine est considéré comme un bon film. hey, c'est-tu normal de voir la vie de Céline fait par des Français qui l'appellent Aline? Non, réveillez-vous! À soir, j'ai le Steffi qui se choque! Quand je vois ce qu'on est devenu, j'ai mal à ma pure laine. Ouais. J'ai le tricot qui se machine, puis l'alpha qui se rococo. Ouais. J'ai le vilain qui se pingouin et le yellow mono. Par exemple, ça veut rien dire, ça. Ouais, ça, je trouvais que ça sonnait bien, par exemple, pour des sonner beaux bien. mots. Mais pendant ce temps, dans le parc de la Vérandrie, nos arbres se font couper. Faudrait faire quelque chose! Yes. Je suis un soul incontrôlable. Il faut prendre soin du territoire qu'on nous a légué. Nos ancêtres nous ont bâti une maison et Marie-Mé l'a rénovée! Quand je vois ces requins de la finance et ces vieux porcs de Québec qui ne savent même pas compter jusqu'à 8, ils flottent sur les flots de la mer Cantil, bien assis sur leur Pierre Carl Pédalo. Oh, wow, très bon jeu de mots, ça. Ton meilleur à date. Oui, Hey, c'est mon préféré. T'es en forme à soir, hein? Ah, je me réchauffe. Oh, oui, non, t'en mais snaps pour de une vrai. coupe de main. Mais toi aussi, t'es pas pire pour Oh, de vrai. non, à soir. correct, Non, je te là, dis, pas à pire. date, là, tu me fais genre penser à un genre de mélange entre David Goudreau Ben oui. Évidemment. et JC de TVA Sport. On arrête de me creuser, maudit cochon. Check bien celle-là est pour toi. Regarde. Quand je vois le gouverneur mensonge nous placer une nouvelle scie menterie, ça me turn off. Je me sens des Poséidons. J'ai mal au bout des tritons. Mais ce soir, on vous dit, c'est assez! Le Québec n'est pas une poubelle à multinationale. Le Québec n'est pas un baril rempli de petits singes rouges qui se tiennent par la queue. Le Québec, c'est pas un boomer dans un Canadian Tire. Le Québec, c'est une prière dans le cœur de chaque homme libre. C'est la force de nos femmes. C'est le rire de nos enfants. C'est le fan des arbres. Le Québec, c'est le Québec. Un point, c'est tout. Comme un point sur le i du mot liberté. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci. C'est notre grande dernière! C'est le fun. C'est le fun pour vrai de vous voir autant de beau monde. Là, c'est vraiment cool. Là. On est Là, vraiment on l'a fait contents. une couple de fois le show, mais c'est la première fois qu'on va essayer de le faire sans se tromper parce que d'habitude, on l'a jamais. J'aime pas bien ça ce que tu fais. Fait que là, mais c'est correct. Je suis capable de le prendre. Tout ça pour dire que ça fait vraiment plaisir de vous voir. C'est vrai, ça. Puis en plus, ça va être moins possible pour moi prochainement. Fait que yes. Merci. OK, comment ça? Ben là, je voulais pas nécessairement en parler ce soir, mais vu que tu me mets sur la sellette devant tout le monde, je vais y aller. En fait, ben, j'ai reçu une grosse nouvelle dernièrement. Oui? Ma blonde est enceinte. Hein? Ouais. Mais là, félicitations, tu vas être papa? Non. Ah! T'es-tu correct? Correct. OK. OK, j'ai une idée. Toc, toc, toc. Hein? Toc, toc, toc. Oh, qui est là? Le plaisir. Le plaisir qui? Hein? Le plaisir qui? Je comprends pas. C'est parce que t'as dit toc toc toc? Oui. C'est ça qui est là? Oui. Le plaisir? Oui. Le plaisir qui?
Voyons, tu me niaises-tu? Non, je voulais juste à faire une petite joke. Ouais, c'est parce que t'as fait pas au complet, là. C'est pas ça le procédé. Il manquait un bout. Excusez-moi, Mario Jean. Non, mais regarde, attends un peu. C'est pas ça, là. On va t'en faire dans l'espace. Check, tu vas voir ce qui manque, là. Check, toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Non, c'est moi qui fais toc, toc, toc. C'est moi qui le faisais. Je le sais, mais là, je t'explique la joke. Ça serait mieux que c'est moi qui fasse toc, toc, toc. Vas-y, Vas-y-moi. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. C'est parce que j'habite pas là, je suis ici. Ah, niaise-moi. C'est encore lisse, là. Non, mais tant qu'à faire, on peut-tu bien le faire? Tu veux bien le faire? Ouais. T'habites là? Hein? Ouais? Non. C'est un niaisage. Toc, toc, toc. Oui, allô? Non. Non, faut que tu dises qui est là. Pourquoi je ferais ça? Parce que les gens, ils font ça. Personne fait oui, ça. les gens, ils font ça, man. Ouais, tu me niaises-tu? Regarde, dis ce que tu veux, OK, là, mais si tu veux que ça marche, faut que tu finisses par dire qui est là. OK. Dis qui est là, à la fin. OK. Toc, toc, toc. Ah, c'est sûr. Hey, qu'est-ce que tu fais, man? Hey, lâche-moi! Merci d'être là ce soir. Ah, vraiment désolé, vraiment désolé. En plus, la captation, tabarnak! Ouais, non. Vraiment désolé tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de vous voir, là. Surtout ce soir dans une ambiance calme et sereine, là, parce qu'on va se le dire, là, on vit quand même des temps troubles au Québec, là. Puis en plus, moi, je suis tombé sur une statistique post-pandémie, là. Ça a l'air que le taux de meurtre a considérablement augmenté au Québec, là. Personnellement, moi, ça a été assez pour me convaincre d'établir une petite force de défense au sein de mon quartier. Ah. Oh, OK. Mais bon, c'est quoi exactement, là, une force de défense au sein de ton quartier? Ouais, une petite équipe, là, pour me backer contre les forces du mal. OK, là. ouais. Ouais, non, peux-tu arrêter de tirer notre public dans la tête? Non, c'est pas poli, là. Oh, désolé, de formation professionnelle. Oui, bon, mais je trouve que t'exagères quand même pas pire, là. Toi, dans ton quartier, c'est assez relax, là. Je dirais même que c'est pas mal bourgeois, là. Pardon, tu me traites de bourgeois? Non, pas toi, ton quartier. Toi, t'es tout croche, là. Ah, OK. Mais c'est quoi au juste ton beau projet de violence? Ah, c'est super simple. Dans le fond, j'arrête le monde dans la rue pour leur poser quelques questions. OK. Comme par exemple, « Bonsoir, monsieur, ça va bien? » Ouais. Oui? Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Let's go! C'est quoi votre nom, monsieur? Samy. T'as-tu des fusils à la maison? Non, t'as pas de fusil. OK. T'as-tu des épées? T'as pas des shurikens? Des petites étoiles chinoises? Des étoiles ninja, ça, Ouais, pour le ninja. monde. Oui, non? Et homies. OK. Puis t'aurais combien d'heures par semaine environ à me donner? 10 heures! Ah, c'est super! C'est super. Bon. Dans le fond, c'est super simple. On se réunirait là, un petit 10 heures par semaine au parc La Fontaine pour s'entraîner. Là, puis ça te coûterait 1000 $ par mois. Simonac, c'est bien cher. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Fonder l'armée du Québec. Ah, non, pas encore ton idée de marde d'armée du Québec. Ouais, là, faut non, se protéger contre les invasions barbares. Le film? Oui, arrêtez de donner de l'argent à Denis Arcand. Ils sont plus bons, ces C'est films. vrai, ça. Mais bon, Arrêtez ça. attends un peu. Non, Arrêtez ça, applaudissez pas merci. ça, là. On n'a pas besoin d'une armée, man. Oui, si on devient un pays, oui. Non. Si on est un pays, on va être un pays à l'écoute. Là, pas besoin de se faire des menaces à tout bout de champ. On voit bien ce que ça donne là, dans le monde. Brick, la haine attise la haine. Oui. Ben oui. Oui, man. Parce que comme plus un contre-argument, là, ce que tu viens de donner, là. Chris, t'as raison. Oui, bon, c'est ça. OK, c'est un projet pilote, on se parle après, puis je suis ouvert aux suggestions. Bon, ben content de voir que t'as une belle ouverture dans ton radicalisme extrême, parce que plus tu parlais, plus tu me faisais penser à mon voisin. Ben voyons, je suis zéro comme lui. Mon hostie de voisin fou. Mais non, Ah c'est oui, insultant, mon hostie de là. voisin fou, Ben Cavelette. Ah non, vous le verriez, là. Un gars super problématique, là, le genre de gars qui dit arrête de faire ta biche, puis va t'entraîner! T'as-tu déjà vu un Spartiate avec des petits tâtons de sucre? On voit de quoi je parle, hein? Pas du tout rushant, ce TikTok. Non, c'est insultant, je suis zéro comme ton voisin, là. En fait, il serait plus de même, là. OK, il y a un costume à soir, Ouais. le voisin? OK. À la dernière, il y a un costume. Ah. Là, il mettrait des lunettes de même, là. OK. Puis là, il sort une pétille, là. OK. S'en va sur son balcon. Il regarde le monde en bas, puis il dit « Le monde qui sont pas comme moi, c'est tous des trous de cul remplis de pisse. Oh! Oh tabarnak, j'suis tanné Simonac, j'suis chez nous ici, c'est du clair tabarnak.
Mon voisin d'en haut, c'est un gars de la meute. Il a des propos racistes, il écoute trop Radio X. Il haït les immigrants, les talibans. Dans le fond, tout ce qui est pas blanc. Ben oui, on s'en va là, tout le monde. Let's go, ouais. Il va vous parler de la montée de l'islam dans son gros Dodge Ram. C'est moi ou ils sont de plus en plus? Bien dit. OK, c'est bon, ça. Il m'a dit, la pandémie, c'est un coup de Big Pharma. Des reptiliens bêta, complices des merdias. Le gouvernement, belle bande de moutons. Même notre premier ministre est un pédosataniste. N'est pas chialé quand ils vous auront tout enlevé vos droits et libertés. On a un problème de société. Allez! Moi, je suis un guerrier de la lumière. Dans le fond, ce que j'aime avec la liberté d'expression, c'est que ça me permet de dire aux woke sur Internet de fermer la gueule! Hey, mon voisin d'en haut, c'est un gars de la meute. Veulent pas se faire vacciner, ça brime sa liberté. C'est toute la faute aux maudits communistes, la gauche radicaliste, les féministes extrémistes. Il passe son temps à s'inventer des ennemis qui n'existent même pas. Fucké pareil, hein? Mon voisin d'en haut, c'est un gars de la meute. Hey! Je suis content, ça a bien été, là, ça. Yes. C'est mon bout de préféré, là. Après ça, là. Mais bon. Vous savez, souvent les gens nous demandent pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Et bien entendu, c'est pour les enfants. Par applaudissement, est-ce qu'on a des petits amis dans la salle ce soir? Voyons, Colis sont jamais là, tabarnak. Qu'est-ce que ils aiment pas ça, nos shows? Ah, c'est bien dommage parce que nous autres, on pense que les enfants, c'est l'avenir de la nation. Oui, car comme le disait si bien mon arrière-arrière-grand-père, y a rien de plus beau au monde que de faire un enfant. Un enfant! Oh, ben là, c'était une autre époque, là. Les gens se mariaient jeunes, là. On n'endosse pas ça, là. Non, c'est sûr. Mais bon, toujours est-il que hier soir, je jouais au Squid Game avec mon neveu de 8 ans quand il me dit... Brick, que penses-tu de l'éternelle lutte des classes et de la dépossession du prolétariat de ses moyens de production, due à l'opposition d'intérêts contradictoires de la classe dominante, portant sur la répartition de la richesse, du pouvoir, de l'autorité et de la propriété? Shit, il parle donc bien, ton neveu. C'est-tu Mathieu Bock côté? Non. Non, ça, c'est parce qu'il va au PEI. Ah! Hey, ça, j'aime ça, le PEI, hein? Parce que quand tu le dis vite, ça sonne comme PEI. Yes. Yeah. Enchaîne. Ouais, mais bon... Bon, c'est vrai que pour répondre à sa question, tu sais, c'est vrai qu'on vit pas dans une société qui est tout à fait égalitaire, tu sais, mais comme je disais, ça sert à rien de penser à ça, tu sais. La vie, là, c'est pas ça. La vie, là, c'est travailler à tous les jours de son front pour mettre des petits sous de côté, puis à la fin de la semaine, aller l'échapper au shaker. Puis sais-tu pourquoi c'est ça, la vie, mon jeune homme? Parce que nous autres, là, ici, on est issus de la classe moyenne. Classe moyenne. La fucking classe moyenne! Don't fuck with us! $500 from François Legault in my pocket! Classe moyenne, baby! Hey! Puis on est une hostie de gang. Genre la majorité? Not too rich, not too poor, classe moyenne! Une hostie de gang de si ça va bien, dans 60 ans, m'a peut-être pouvoir m'acheter un condo. Classe moyenne! Et cette année, là, m'avoir un hostie de gros retour d'impôt, là, c'est payant, là, d'être pauvre. Ah ouais? Ah non, pas pauvre. Classe moyenne! Average people. Par applaudissement dans la salle, est-ce qu'il y a des gens de la classe moyenne? Non, essayez pas, si belle clap molle de prolétaire. Hein? Grosse journée à l'usine à textile. Eh boy, pas facile dans le faubourg à Mélasse. Hey! La classe moyenne, ça a de l'air, là, que si on se mettait tous ensemble, là, on serait capable de changer le monde. Ben non, on est trop fatigués. J'aime mieux écouter Stat. Mais bon, en même temps, c'est bien mieux ça que d'être riche. Hein? Oh non, les pauvres riches sont rien que 1%.
C'est pas beaucoup, ça. T'imagines-tu comment tu dois te sentir tout seul? Quand t'es tout seul à avoir tout l'argent. Hey! Puis après ça, il y en a qui se ramassent tout seuls dans l'espace. C'est parce qu'il fait noir là-bas. Puis il fait genre 0 degré Kelvin. Là. Ça, là, 0 degré Kelvin, là, c'est la température ressentie lors d'une entrevue menée par Julie Snyder. C'est fret! C'est terriblement fret. Puis après ça, il y a des fous qui voudraient qu'on les taxe davantage. Oh non, on l'oublie souvent, là, mais il n'y a rien de plus pauvre qu'un riche. Donnez généreusement. Oh, qu'est-ce que j'ai dans ma poche ici? Un petit poème. Ah oui, OK, oui, c'est ça. Ça, c'est un poème spécial. En fait, c'est un message gouvernemental sur le consentement. OK? Je vous lis ça ce soir, ça va comme suit. Sans hockey, c'est pas OK. Un message de Hockey Canada. Bon, ben merci beaucoup, Caroline. Ça fait réfléchir. Wow, tata. Ça fait réfléchir. Mon Dieu. C'est drôle parce que ça me fait penser à un rêve que j'ai fait. J'étais chez nous dans mon appart. Ah non, mais... C'est parce que des fois, ça gosse, le monde qui raconte leurs rêves. Ah non, mais c'est correct, là, le monde est smart, vas-y. Ouais, c'est correct, je peux le faire, ouais. OK, c'est un safe space, OK. Fait que j'étais chez nous, dans mon appart, puis mon chat, il arrêtait pas de miauler. Fait que j'allais voir dans la cuisine pourquoi il miaulait. Mais plus je me rapprochais, puis plus le son, il devenait bizarre. Au bout du couloir, il y avait mon chat. C'était pas mon chat qui miaulait, c'était mon père. Mais tu sais, c'était mon père, mais c'était pas mon père. C'était mon père, mais avec la face de Xavier Caféine. Il avait du poil partout sur le corps, puis il arrêtait pas de pleurer. Là, j'essayais d'aller le rejoindre, mais mes pieds s'enfonçaient dans le sol parce que c'était un gros May West, puis j'avais peur de pogner le diabète. Là, je finissais par l'atteindre, mais il était devenu une grosse flaque brune. Puis je disais, papa, t'en fais pas, papa, c'est moi, papa. C'est moi, c'est moi, c'est moi, papa, c'est moi, c'est moi. Puis ce que j'ai dit, ça t'a fait penser à ça? Ouais. Ah. Ben, pour le monde qui nous connaisse pas trop, Bric et Brac, on milite surtout pour la souveraineté du Québec, mais on a aussi d'autres causes qui nous tiennent à cœur, comme présentement, on milite beaucoup pour le féminisme, là, la cause des femmes. Ouais. Là. Nous autres, on pense qu'en 2024, ce serait le temps que la femme soit légale. Yeah! Puis on s'est dit que 2 beaux hommes blancs hétérosexuels, c'était justement ce que la cause avait besoin pour gagner en crédibilité. Ouais, parce que sans ça, c'était juste des filles, tu sais. Allô, c'est sûr que ça marchera pas! Fait qu'on fait maintenant partie d'un regroupement féministe qui s'appelle les Hommes féministes de Longueuil. On est gang des gars. On se rencontre tous les mercredis soirs dans un sol d'église, puis on se met chaud en écoutant Fourchette saison 3. C'est malade de revenir. Ouais. C'est assez bon, là. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais ça fait du bien de se réunir entre hommes, là, pour réfléchir à la femme. Pas juste à la femme, là, à l'homme aussi. Oui, dernièrement, on a abordé la notion de masculinité toxique. Ouais, on a fini par se battre en se traitant de tapette. Bon, c'est pas tout le monde qui était d'accord. Mais en même temps, si on n'a plus le droit de se battre, comment qu'on va faire pour savoir c'est qui le plus fort? Eh ben, ça, c'est qui le plus fort? C'est comme l'autre fois, ça me fait penser. J'osais avec un gars qui me disait qu'il trouvait ça compliqué, là, lui, à cette heure, l'affaire de choisir ses pronoms. Là. Okay. Un gars de Québec, en plus. Il me disait comme « moi, les hommes qui veulent qu'on leur dise « elle ». Venant d'un gars qui dit « la bus ». Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Mais après ça, il était comme « oh non, mais moi, le pire, c'est ceux qui veulent qu'on leur dise « yel », là, I-E-L ». Fait que j'ai dit « hey, c'est trop compliqué pour toi. Femme ta yel ». Kawaii! Kawaii! Yes! Kawaii! Mais bon. Bon, par exemple, attends, on rit, là, mais s'il y a une affaire que je voudrais pas qu'il change, là, par exemple, là, c'est la bataille au hockey. Ça, j'aime ça. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au monde que de voir 2 millionnaires se taper sa gueule devant un employé du Foot Locker. Des frissons. Let's go, mes petits beaux. Montrez-nous comment la société va mal. Même pas capable de payer nos infirmières comme du monde. On donne des millions à 20 commotions cérébrales en patin qui s'appellent les Kings de Los Angeles. Hein? Olé, 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 olé! Non, mais c'est un vrai problème, la masculinité toxique. Prenez, par exemple, les jokes de mon oncle. Tu sais,
Nous autres, idéalement, on voudrait plus qu'ils s'en fassent. Mais c'est sûr qu'avant que ça arrive, ça va être long. Ouais. Aussi long que ma graine. Yeah! All right. Yes, sir, boys! Boys! Yes! All right, man, Sammy. Toxique. Toxique. Tombé dans le piège, man. Oh, Ah non, mais je vais vous le dire, c'est quoi le problème avec les hommes au Québec? C'est parce que on a peur de parler de nos sentiments. On a peur de se dire qu'on s'aime. c'est vrai, ça. Tu sais, faut pas avoir peur de se faire des compliments, là, même si c'est entre hommes, là, comme, par exemple, là, vous, monsieur, là, vous êtes un très beau monsieur. Oui. 6 sur 10. La perfection. Avez-vous Instagram? Vous devriez. En tout cas, mademoiselle, faites bien attention parce qu'un beau monsieur de même, ça part comme ça, ce marketplace. Ah ouais. Ah, je t'échangerais ça contre un beau miroir. Ah, même un vieux air fryer, ça vaut, là. 1 ou 2 paniers. 2 paniers. Deal. Yes. Bon, voyez, ça a bien été. Commencé par faire un compliment, puis j'ai fini par vendre un monsieur. Hein? Du trafic humain bien fait. Du trafic humain. Ah! Enfin, on l'a. Bon. Wow. Ouais, Ah, wow. Mais non, c'est un vrai problème, la masculinité toxique. Là, quand je vois tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, là, avec les vagues de dénonciation. Là. J'ai mal à mes mâles. C'est fucké de voir que certaines personnes se donnent le droit d'agir comme de la marde juste parce que ça les turn on. Ouais, sais-tu, moi, ce qui me tourne on? Non? Le respect! Good job, man. Parce que disons que de nos jours, le respect, il arrive pas en tête de liste dans le bord de recherche de Pornhub. Ah bon, non. Ah, mon Dieu. Ouais, c'est drôle que tu parles de ça parce que, justement, hier soir, j'utilisais Pornhub comme moteur de recherche. OK. Puis, je suis tombé par hasard sur une vidéo de cul. Ah, là. eh ben. Mais tu sais, c'est le genre de vidéo de cul où tu vois quelqu'un de coincé dans une Ah, laveuse. Chris, c'est mes préférés. Ouais. Mais finalement, c'était la face cachée de la lune de Robert Lepage. C'était bon, mais pas au point d'éjaculer. Petit bémol, Robert, quand même. Force-toi. Ouais, c'est ça, c'est du théâtre, là. On a chacun nos préférences selon ce qui nous excite ou pas. Oui, comme moi, par exemple, j'aime beaucoup ma blonde, mais elle préfère tous les autres hommes. Et c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas... c'est pas grave. Si j'ai bien compris, vous êtes plus ensemble. Non, c'est ça, mais c'est là. Ouais. Oh. C'est-tu too much de te demander devant tout Montréal pourquoi? Non, hein. En fait, elle trouvait que je parlais trop de souveraineté. Pardon! Ouais. Puis elle aimait pas ça quand je faisais l'amour en criant ici, c'est Pepsi. Oh non, je m'ennuie tellement d'elle, elle était tellement belle. Là. C'est vrai, elle avait les beaux cheveux longs de Pierre-Yves McSween. C'est vrai. Mais bon, faut pas trop, je pense, parce que sinon je pars en spirale dans ma tête puis ça me donne des idées noires. Fait que. Hey, wow, qu'est-ce qu'on a dit, là? Hein? On dit pas ça. On dit des idées afro-descendantes. Oh, Vraiment excusez-moi, désolé, tout le mon monde. erreur, mon Vraiment erreur, désolé. excusez-moi. Vraiment désolé. Mon erreur. Mais écoute, si ça peut te consoler, moi, je me suis rendu compte que la fille que je datais depuis 2 mois, ben finalement, c'est un char avec des cils. Oh non! Oh merde! Aïe aïe, ça arrive. C'est plantant. Ben oui, ça se ressemble tellement, tu sais, comme vraiment savoir. Thirst trap. Mais face à l'échec, j'ai fait ce que tout homme devrait faire. Ah ouais, se replier sur soi-même puis voter conservateur. Tu es malade, toi, Chris? Je sais pas. Non. J'ai braillé. J'en ai même parlé à un ami, là, ça m'a permis d'extérioriser. Puis je me suis rendu compte qu'on était tous les deux des bonnes personnes avec des bonnes valeurs. C'est juste qu'on n'était pas faits pour aller ensemble. Puis savez-vous quoi, le Lion d'Or? Je lui souhaite le meilleur pour la suite des choses. What, tata? Ouais, tout ça est tellement sain. Hormis le fait que tu parles d'un char à la base, mais sinon, hey, one, man, bravo! Wow. Ouais, puis tout ça, c'est grâce aux hommes féministes de Longueuil! Yes! Who run the girls? World! Kawaii. On serait déjà rendu à notre prochain poème de la soirée. Hein? C'est un poème qui traite de notre amour des animaux parce qu'on capote ces animaux. Oh, moi, c'est pas mêlant, les animaux, j'en mange. Même que...
Même que c'est peut-être pas connu du grand public, mais moi puis Braque, on partage une passion commune pour les serpents. Là. La preuve, c'est qu'on a appris à parler fourche-langue, là, la langue des serpents dans Harry Potter. Là. Checkez ça. Anasasuna. Ça fait peur, hein? Même que moi, là, avant de devenir poète, là, ça c'est vrai, je travaillais dans une animalerie, c'était ça ma job. Je me suis fait crisser à la porte à cause de mon vilain pattern. Là. Je t'avais déjà raconté ça. Non, ça? jamais. Oui, tu sais, quand je travaillais à l'animalerie. Oui, non. Mais ils m'ont crissé à la porte. Ouais, j'ai compris. À cause de mon vilain Mais tu pattern. m'en as jamais parlé. Okay. Bon, je vais le raconter d'abord. OK. En fait, c'est que je travaillais à l'animalerie. Mais je me suis fait crisser à la porte. À cause de mon vilain pattern. Puis ce vilain pattern-là, en fait, c'est que le soir, quand j'étais tout seul à closer, je barrais les portes. Je fermais toutes les lumières. Je me couchais tout nu par terre puis j'ouvrais toutes les cages. Mais attention, le lion d'or, je sais ce que tu pourrais te dire. Ça n'avait rien de sexuel, là. C'était simplement terriblement érotique. Tout ça pour dire... Tu sais que si tu m'avais conté ça, je m'en serais rappelé. Ah ouais? Oui. Ah, non. Comme tout le monde ici. Oups. Tout ça pour dire que notre prochain poème traite de notre amour des animaux et plus particulièrement des chevaux. Oh, c'est colisse, hein, quel animal. Ça s'intitule « Si j'aurais des chevals, je voudrais qu'ils jouent ensemble ». Si j'aurais des chevals, je voudrais qu'ils jouent ensemble un texte de bric et brac. Contrôle de la qualité du français, Martin Saint-Louis. Si j'aurais des chevals, je serais toujours heureux, je serais jamais peureux, puis je courirais dans les cieux. Si j'aurais des chevals, si j'aurais des chevals, je serais tout le temps tout nu, avec les cheveux ultra longs, dans un champ de fleurs pis de coton. Je me coucherais par terre, puis je me laisserais pisser puis chier comme je veux. Des vraies vacances à ce petit calice, si j'aurais des chevals! Si j'aurais des chevals, je ne voudrais pas d'enfants. J'aurais des chevals. Fuck les hosties d'enfants. C'est nouveau, hein, ça? Oui. Hein? Oui. OK, bon. Oui. Nouveau et honnête. Bon, super. On s'en reparlera. Si j'aurais des chevals, je voudrais que Pierre Poilievre passe derrière eux pour qu'il se fasse kicker dans la tête puis qu'il fasse plus jamais de politique. Et voilà! Oh. Et voilà, c'est dit. Yes! Yes! Mais, oui! Non, mais c'est parce que... non, mais c'est correct, mais je pense pas que t'as le droit de dire ça devant des gens. Là. Ah, mais là, c'est de la poésie, tout le monde, hein? C'est une métaphore, là, évidemment. Une métaphore de ce que je voudrais qu'il arrive concrètement. 3, 4... Si j'aurais des chevals, on serait une armée d'hommes en chest souriants qui vivraient en dansant comme d'un show de cavalier touchant. Si j'aurais des chevals. J'ai trouvé nos destins entremêlés, cachés au creux d'un éclat de givre, craché le fiel de nos souvenirs sur le cortège des vieux amants. On nous promettait la merveilleuse et on nous sert l'amertume. Boire aux affluents de nos vicissitudes, tous nos regrets galvanisés. Québec et mat, mon cœur est Québec et mat. Québec et mat, nous sommes Québec et mat. J'irai allumer un grand feu noir pour la Saint-Jean ce soir. J'irai à Québec sur les plaines en passant par le pont Pierre-Lapointe. Québec et mat, mon cœur est Québec et mat. Québec
l'ai mis à l'envers. Je t'attends dessus? Ah, OK. Ah ben, Chris, un petit poème. Ah, aïe, aïe, c'est bien fait. Oui, celui-là, c'est un poème sur la crise climatique, mais vu par les yeux d'un alcoolique. Ma calotte glaciaire est vide. Hier encore, j'ai bu 12 bières. Bravo. Ah. Critique sociale! Yes! What a tao. Ah. Bon. Sinon, vous autres, à part de ça, êtes-vous plus du bord à Mike Ward ou du petit Jérémy? Ben voyons donc! Bon, je sais pas, il se passait plus rien. Mais non, mais je ça vais se dire de pose quoi. pas comme question, là. Tu vas déclencher une guerre civile. Ah, plus le droit de rien dire. asti. Ben, OK, ben, si tu veux pas que je parle de ça, on va parler d'un autre sujet clivant. Et j'ai nommé la situation de nos aînés. Ouais! Nous, on pense qu'on devrait traiter nos aînés comme une espèce en voie d'extinction. Ah, pas comme des pigeons à qui on tire des miettes de pain. Non, c'est possible de bien vieillir dans un Québec uni. Ouais! Puis pour ça, c'est notre responsabilité en tant que société de prendre soin de ceux qui nous ont élevés. Comme nous, par exemple, on a commencé à faire du bénévolat auprès des personnes âgées. Puis hostie que c'est plate. C'est plate! Oh my fucking God! Hey, nous autres, on savait pas que les aînés étaient vieux de même! Ils sont vieux, là! Vieux level momie, ils sont là à nous regarder avec leurs petits bras de vieux dans les airs. On va te nourrir, on va te nourrir! Nous autres, on les regarde puis on les juge. là, Yark. t'sais. Dans le fond, ce qu'on aime avec le bénévolat, là, c'est qu'on peut se vanter d'en faire. Ah, puis aussi, on s'est fait plein de nouveaux amis, là. Oui, comme M. Tremblay, là, qui est capable de faire des ronds de fumée avec sa trachéotomie. Ah, lui, là, c'est un méchant malade. Ah, il est full malade. Pour vrai, il est très malade. Mais bon, honnêtement, là, il y a plein de bons trucs pour venir en aide à ceux qui servent plus à rien. Ouais, il suffit de leur demander ce qu'ils aiment. Ouais, tu sais, qu'est-ce qui branche les vieux, là? À part le respirateur artificiel. Ouais. Les vieux, là, ils aiment-tu vraiment ça, se faire parler comme s'ils étaient full jeunes? Ben oui, le beau monsieur. Hein, le beau monsieur. Il est beau monsieur. Il va croquer dans la belle banane pour faire des belles croquerottes. Hey, mon grand-père, c'est pas un bébé singe! Les vieux, faut leur demander ce qu'ils aiment. Yes! Comme nous, là, au CHSLD où est-ce qu'on travaille, ils nous ont dit qu'ils adoraient la musique. Bon, fait qu'à cette heure, là, quand vient l'heure du dodo pour les accompagner vers le sommeil, on leur chante du beatbox. Fais dodo. Fais dodo. Pour la nuit ou pour la vie? Pour la nuit ou pour la vie? Fais dodo. Bitch, represent ya! Yes. Merci. Mixmania forever. Mixmania, baby. Yeah. Fait que c'est ça, là, on a perdu notre job, là. Ouais. Parce que le propriétaire de la vieille maison de vieilles personnes jugeait que notre musique était trop jeune pour sa clientèle. Ouais, c'est à quoi on a répondu? Yo, ta gueule! Tu savais le nombre de projets qu'on a? Ah, c'est-tu là qu'on leur parle de notre grand projet, là? Le Grand Reset. Non, l'autre projet. L'autre projet. Ah! L'autre. Ah, OK. Faire voter les morts. Je parle du projet techno. Le projet techno, man. OK, Le beau projet techno, oui. là. Parce que on a pensé à un projet techno pour que les vieux se sentent moins seuls. Oui. En fait, ça inclut des hologrammes. Oui. On fait ça vraiment pas cher, hein, c'est au prix du cost. Puis vu que c'est des hologrammes, on appelait ça Holocaust. On va le changer. On va le changer. C'est la première fois qu'on le dit à haute voix. Là. Ben oui, c'est ça. Désolé, C'est pas grave, il est pas complètement trop Kanye tard. West. Là, vraiment, Oh. désolé. Excusez. Tout ça pour dire que ça fait vraiment du bien de venir en aide aux personnes âgées parce que personnellement, quand je vois ce qui s'est passé avec mon grand-père, ça me met vraiment tout à l'envers. Ah ouais? Comment ça? Ben, tu le connais un peu quand même, là. Tu sais que ben, il est monteur de ligne. Oui, Monsieur Braque Senior, monteur de ligne depuis toujours. Oh, oui, c'est ça. Mais ils ont jugé qu'il était rendu inapte à travailler simplement parce qu'il devient aveugle. Ben, voyons donc, toi. C'est ridicule. Ils ont dit ça en le regardant dans les yeux. Oh, il a rien vu aller. Là. Aïe. Il leur a dit « Répétez-moi de ça envers! Ah ouais, il est en colère, hein? Non, il entend super mal aussi. Ben oui. Oh, hein. et puis après, il entend super mal. Puis après, il disait genre « Je suis où? Je suis qui? OK, ben là, il est Alzheimer, le bonhomme. Ah, il est complètement Joe Biden. Ah ouais, hein, puis ils l'ont renvoyé rien que pour ça. Ouais, c'est de l'âgisme. Dégueulasse. C'est dégueulasse C'est pour de vrai. dégueulasse, C'est vraiment dégueulasse. Puis ce qui est fucké, c'est que ça me fait penser à un rêve que j'ai fait. Ah ouais? J'étais chez nous, puis il y avait une petite fille de coincée dans le mur de ma chambre.
Elle arrêtait pas de rire parce qu'elle était morte. Mais là, c'était l'heure de manger du poutine, fait qu'on est allé au restaurant. Mais il servait juste la lasagne sans tête d'un vieux monsieur chauve. Puis il disait « Dépêchez-vous de manger! Ça brûle! Ça brûle! Aïe aïe! Ça brûle! » Mais... Vraiment, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire. Et qui? Ben, Chris. Hey, man, slack sa petite mousse, là. Désolé, tout le monde. Bon. Sorry. Parce que c'était juste une petite gorgée, là. Oui, oui, mais tu buvais dans les loges avant, là. Oh. Désolé. Mon Dieu. Excusez. Je suis sous. Oh non, je suis sous sa scène. Oh non, je pourrais perdre le contrôle du show, là. Je pourrais commencer à dire des affaires pas prévues, là. Des affaires que je devrais pas dire, là. Des révélations chocs qui auraient l'effet d'une bombe sur le show business, hein. Je pourrais faire perdre des jobs! Hey, calme-toi, Thomas Levac, là. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Excusez-moi, ça n'a pas de bon sens, excusez-moi. Mais non, mais c'est correct en même temps, là. Je comprends, là. C'est difficile, le showbiz, tout le monde. Ah, ça, c'est vrai, pas facile, le show business. La bataille, pas mal de batailles. Qui reste le nombre de fois on a dû se battre pour faire notre petit number à secondaire en spectacle. Mais non, on est trop vieux. Mais bon, je dois quand même avouer que au fil des années, là, avec le spectacle, on a quand même reçu pas mal de plaintes. Comme quoi, notre contenu était peut-être des fois un petit peu trop niché politique. Là. Alors, on prend la critique. Mais bon, fait que ce soir, pour la dernière, on a décidé, pour une fois, d'essayer d'être un petit peu plus accessible. Là. Du moins, c'est ce que notre style gérant à Marne nous a recommandé de faire. Alors, ce soir, on est venu vous faire, en grande primeur, notre numéro de cul. Oui. C'est un numéro de cul grand public. Hein? Y a rien de plus grand public que les rapports sexuels. Ah. Ça vous tente-tu d'entendre ça? Yes, all right. OK, je starte ça. Hey, guys. La semaine passée, là, j'ai tellement baisé. Ah, j'ai baisé. Baise par-ci, baise par-là. Hey, c'est pas mêlant, moi, là. Dès que je rentre dans un bar, là, tout de suite, je baise. Oh, tu cochon chien. Oh, oui. Ouais, pour de vrai, là, ça serait vous mentir, là. J'ai baisé comme un maudit fou. Oh, attention aux mots que tu utilises, là, par exemple. C'est quoi? Ben, maudit fou. Ah, oui, vraiment désolé, là. J'ai baisé comme quelqu'un qui souffre de santé mentale. Et voilà, belle cause pour la cause. Non, mais pour de vrai, là, on a tellement baisé, là, ça puait. Oh, OK. Ben, c'est un peu moins sexy, là, man. Ah, non. Quand tu fais le cul, si ça pue pas, ça veut dire que c'est pas du vrai cul. Et voilà, le Doc Mayou en personne. Bravo! Ben oui, Chris, ça applaudit, en plus. Bande de dégénérés. Tu parles du Doc Mayou, il est mort cette année. Ben oui, Aïe, toi, aïe. Dieu est son nom. Ben oui, toujours les meilleurs qui partent en premier. Les meilleurs. Ça en fait plus des racistes, misogynes, djihadistes comme lui. Oh, je pense pas que t'es djihadiste, par exemple, là. Unijambis. Ah, c'est vrai, oui, ça se ressemble, ces deux Je mots-là. mélange tout le hein. temps. Les confondre, hein. Ouais. Hey, petite question par applaudissement dans la salle. Qui est-ce qui fait l'amour? OK. Ça va, man? Mais oui, toi! Qu'est-ce qu'il y a? Parce que pourquoi tu m'époses pas à moi ces questions personnelles-là? Mais là? là, On est est-ce des que tu chums. fais l'amour? Non. OK, ben des fois, est-ce que ça t'arrive de, je sais pas... Oh oui, je me masturbe énormément. Ah, oui. non, c'est pas ça que je masturbe voulais par-ci, masturbe par-là. Je mets le pied dans un bar aussitôt, je me masturbe. Ah, ça, c'est problématique, ça. Non, je me masturbe tellement, je pense qu'on pourrait dire que je suis un travailleur du sexe. Non, tu peux pas dire ça. Oh c'est oui, pas à ça, qui veut l'entendre, je suis un travailleur du sexe! Non, Ah! tu peux pas dire ça, c'est pas ça la description. T'es tout seul puis tu fais pas d'argent. là. OK, bon, mais à qui veut l'entendre, je suis un bénévole du sexe! Ah! Bon, OK, on va faire un autre sondage. Là. Par applaudissement dans la salle, qui a eu des cours d'éducation sexuelle au secondaire?
OK, quand même, quelques personnes. OK. Bonjour, madame, ça va bien? Oui, OK. Vous avez eu des cours d'éducation sexuelle, vous, au secondaire? Qu'est-ce que vous avez appris, mettons? Rien? Vous êtes Hein? vierge? Non. C'est pas de même ça marche, man. C'est pas de même ça marche. Vous avez appris quelque chose, oui ou non? Ou... Ben oui. Qu'est-ce que vous avez appris? Le condom sur une banane. Le condom sur une banane. Quand est-ce que t'as recouché avec un singe? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils apprennent à nos jeunes dans les écoles? Voyons Après donc. ça, on se surprend qu'il y a un gros problème d'anulingus à Val-d'Or. Mais en même temps, je comprends. Là, ça doit être gênant là, d'être genre un prof de 39 ans là, qui doit enseigner à ses élèves comment bien faire un doggy style. Oh, ouais, non. Pas sûr, c'est la première affaire que j'enseignerai à mes élèves. Là, Comment moi. ça? Bah, je sais pas. Je pense que je parlerais peut-être un petit peu plus de communication, le consentement, les préliminaires, la douceur, puis après, doggy style. Ah! Hey, on serait bon. Je pense qu'on pourrait donner des conférences dans les écoles. Mais appelez-nous Bit et Bat. Les bons trucs pour bien faire le cul. Oui, d'ailleurs, moi, mon truc, là, quand je suis sur le bord de jouir, c'est que je me pince le bout, comme ça fait comme un... OK, non, arrête. Arrête. Ah, on s'en parlera après. Non, OK, je vais me calmer un petit peu, là, parce qu'en plus, là, on serait rendu au bout de sérieux du show. Écoutez ça. C'est ça. Bon, OK, là, c'est le bout de sérieux du show, fait que... moi, y aller straight. OK. Bon. Moi, je pense que dans la vie, c'est important de se demander ce qu'on veut vraiment. C'est... Qu'est-ce qui nous pousse à défendre certaines valeurs, tu sais, ou à avoir certains objectifs dans la vie. Puis, à mon sens, tu sais, c'est important de se définir d'abord, tu sais, de se définir soi-même pour mieux savoir ce qu'on veut par la suite en tant que peuple, tu sais. Puis, Word! oui, bon. Puis, j'ai fait récemment cet exercice-là de pensée. Puis, j'en suis venu à la conclusion. Puis, pour de vrai, c'est très personnel ce que je vais dire, puis ça n'engage que moi, là. J'en suis venu à la conclusion que moi, personnellement, dans mon Québec souverain à moi, là, c'est pas compliqué. Ça serait tout le temps l'hostie de gros party. Là, petit chose à Oh, terminer les permis d'alcool obligatoires! Vive l'alcool, fuck l'autorité! La vie, faut la vivre comme si chaque jour était un carnaval. Le carnaval de Québec, c'est pour tout le monde. Tu sais, tant qu'à se faire un pays, là, on va s'en faire un à notre image qui nous ressemble, OK? Fait qu'à partir de maintenant, là, plus de police. Fuck la police. La seule police qui va rester, c'est le Allô Police! Yes! Oh oui, regarde, on va enlever une coupe de char, là, on va mettre des chevals à la place, retourner un petit peu au Far West, mais inquiétez-vous pas, là, on va interdire les fusils, sauf les guns à patates. T'écoutes pas? Pow! Une patate dans le ventre, tu rentres chez vous puis tu réfléchis. Yes. On va aussi interdire la musique en anglais. Claudia Bouvette, prison à vie. Ah oui? À cette heure-là, toutes nos tunes vont être traduites en français. Mon lèvre frappé amène les hommes dans la cour, pis sont genre crépine, il est meilleur que les autres, sont genre crépine, il est meilleur que les autres. Je peux t'apprendre, mais ça va te coûter de l'argent. Mon lèvre frappé amène les hommes dans la cour, pis sont genre crépine, il est meilleur que les autres, sont genre crépine, il est meilleur que les autres. Je peux t'apprendre, mais ça va te coûter de l'argent. Gardez-la, votre anglais. Yes. On va aussi créer un nouveau ministère, là. Le ministère du Party, avec son chef, Olivier Primo. Ah ouais, le Québec va devenir un gros beach club, vous allez voir. On va faire rentrer glissado, les petits gars, les petites filles, tout le monde en maillot, ça French. Les années folles, Les années folles, Yes. On va mettre des hologrammes de Boom Desjardins un peu partout, là. Hein? Des hologrammes de Boom Desjardins un peu partout. Oh, et pourquoi des hologrammes de boom? Mais là, commémoration. Il est pas mort. Boom est pas mort? Non. Boom est vivant? Oui. Boom est vivant? Oui. Tu m'as laissé investir 15 000 $ d'hologrammes de Boom Desjardins, puis il est vivant? Voilà, en même temps, avant d'investir 15 000 fais tes recherches, man. Ah, là. Ça, t'arrêtes, c'est comme la faute d'essayer de faire ta propre vodka, là. Oui, monsieur fait sa propre vodka, sauf qu'au lieu d'utiliser des patates, il a utilisé de la salade de patates. OK, arrête. Ça goûte à la mayonnaise, maudit cave! Hey! Je suis venu parler de mon beau projet de souveraineté. Je suis pas venu me faire traiter de maudit cave. Excuse.
C'est-tu sincère? Oui. Plus sincère. Je m'excuse, man. C'est correct. Bon. Malgré le piètre échec de la vodka à la salade de patates, ça nous a pas empêché de poursuivre dans nos rêves alcoolisés. Et ce soir, on est très fiers de venir vous présenter notre toute première bière de microbrasserie. On en a un exemplaire juste ici. Elle s'appelle Le Pays. Ben oui. Hein? C'est une Ian England IPA. Une belle bouteille brune à long goulot pour voir le nectar couler comme là où le fleuve rétrécit. Québec! Yes. Et comme toute bière de microbrasserie qui se respecte, on y a inventé un descriptif qui va beaucoup trop loin pour rien, fait que je vous lis ça. Le Pays, oui ou non? Oui. Cette bière aux arômes d'orge et d'espoir s'accompagne bien avec tout bon produit d'ici, sauf la pizza de Peter McLeod. Ça va pas mal, non. Le goût de ce doux nectar ne réside point dans l'amertume des derniers commentaires de Parizeau suite à la défaite référendaire, mais bien dans ses saveurs aussi explosives qu'une boîte aux lettres dans Westmount. Plusieurs hésiteront à la consommer, apeurés de se lancer dans le vide, comme un boomer qui n'a jamais voyagé ailleurs que Cayo Coco. Mais ne craignez rien. Si vous plongez, vos rocheuses ne disparaîtront pas et vous serez plus que jamais roi et reine dans votre propre pays. Fuck you, Charles III. Et voilà. Pour l'instant, elle goûte la banane, mais on travaille fort. Bon, all right. OK, bon, je pense que le monde est assez réchauffé. Là, on pourrait passer enfin aux choses sérieuses. Oui. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des fans de vampires dans la salle ce soir? Yeah! All right, all On est right. des gros fans de vampires. Nous autres, on adore les gens au teint pâle puis au regard mystérieux. Bref, gros fan de Laurence Leboeuf. Même que nous deux, là, on tripe tellement sur les vampires qu'on a commencé à travailler sur un rap de vampires Oui, récemment. c'est un rap de vampire qu'on pourrait dire que c'est écrit par un vampire pour les vampires. Ouais, nous, on pense qu'il y a un public pour ça au Québec. Ça vous tente-tu de l'entendre? All right, OK, bon, ben Cédric, part le beat, c'est parti! What up, Montréal, fais du bruit! Ça fait 400 ans que je suis dans le hood! Yeah! True story, true blood, Montréal, Ville-Marie, vous êtes pas écœurés de mourir, bande de carottes! C'est parti, yeah! Joue de la lyre, tu trouves mes rhymes pas pire. Ça vain de l'allure, c'est parce que j'suis un vampire. Cache à tiroler parce que j'suis un vampire à l'argent. Ton compte salit, j'vais le saigner à blanc. Sus, toute la nuit. Sus, toute la vie, boy. Sus, toute la nuit. Sus, toute la vie. J'ai sucé Ben Affleck, à ce temps y'a l'air de raisin sec. J'ai mordu Marc-Pierre Morin pour venger sa Fiona. J'ai sucé Vincent Valliant, à ce temps c'est plus de Saint-Valliant. J'ai croqué Gilbert Scott, comme c'est Gilbert Scott. J'suis un vampire. Il est pas long, là. Ouais, une chance qu'il n'y a pas d'enfant, finalement. Non, c'est vrai, ça. C'est vrai, effectivement. Bon. On rit. On fait des jokes. Mais pendant ce temps, Gaïa meurt. C'est vrai? Au moment même où on se parle, Montréal, on est en train d'assister à la 6e extinction de masse. Il y en a plus de cougars! Mais bon. Nous, Bric et Brac, on trouve que l'environnement, on en parle, mais on fait jamais rien au Québec. T'sais. Ça reste toujours juste comme des écrits, du papier, des articles. Fait qu'on a écrit un poème là-dessus. C'est un poème qui vise à dénoncer les ravages de la pollution sonore. Par applaudissement, y a-tu du monde ici à Montréal qui sont contre la pollution sonore? Plus fort que ça, j'ai rien entendu! Yeah! Donc, le poème qu'on va vous faire ce soir, merci beaucoup, man. Le poème qu'on va vous faire ce soir, c'est un poème de pollution sonore, contre la pollution sonore. Et ça s'intitule Formule 1, mon amour. En soutien à la population de Saint-Lambert.
Merci beaucoup. C'est drôle parce que ça me fait penser à un rêve que j'ai fait. Ah non, non, J'étais non. chez nous. Ah, non, arrête ça, Cédric! Arrête, Cédric! Là, c'est parce qu'à un moment donné, le Chris, ça a plus de bon sens. Quoi, c'est un rêve que je fais souvent. Oh oui, je veux bien, man, mais lave ton capteur de rêve, fais quelque chose. Non, t'as raison. Je pense que j'écoute trop les nouvelles. Ah, c'est sûr, ça doit pas aider, ça. Je sais pas si vous avez vu, là, mais la Terre s'est déjà réchauffée de 1,2 degrés quand les experts disent qu'à 1,5 qui est trop tard. Ah, ouais, c'est épouvantable. Ouais, puis je sais pas si vous avez vu, là, mais Donald Trump il est redevenu président des États-Unis. Ah oui, ça fait peur. Mais la pire des pires nouvelles, toutes les shows de Sale Barbe sont sold out. Ah oui, Chris, qu'est-ce qu'on va faire, tabarnak? Allez voir, Sale Ah Barbe! oui, on n'a aucune chance. Mais bon, moi, je pense que... l'affaire qui... L'affaire qui me fait le plus chier, moi, quand j'ouvre la télé et je regarde les nouvelles, là, c'est de voir régulièrement comme toutes les petites gaffes que fait la CAQ quand vient le temps de parler d'immigration. Là. Oh, ouais, genre associer immigrants et danger. Ouais, ou comme mettre des lois pour être sûr de choisir seulement les bons immigrants. Là. D'ailleurs, je sais pas si vous étiez au courant de ça là, ici, là, mais à cette heure, si tu veux immigrer au Québec, faut que tu passes un test des valeurs québécoises créé par la CAQ, hein, parce que ça a l'air qu'eux autres, ils le savent plus que tout le monde, c'est quoi être québécois. Fait que pour leur prouver que nous autres aussi, on est des Québécois, on les a appelés pour pouvoir passer leur test. Prénom. Brick. Nom de famille. Barack. Ethnie. Blanc. Félicitations, vous avez réussi le test. Ah Ben, bon, voyons donc. super. Excellent. Souhaitez-vous quand même poursuivre? Oui. Parfait. Ce test est une suite de mises en situation à choix multiples. Acceptez-vous de vous y soumettre? Oui. Vous êtes aux commandes d'un train fonçant à vive allure. OK. Devant vous se trouve une fourche à 2 voies. Sur l'une se trouvent 5 hommes. Ah. Sur l'autre, un seul. Un levier vous permet de choisir la trajectoire du train. Que faites-vous? Ah, OK. Et il faut choisir qui compte dessus, c'est Ouais, ça? c'est comme un test classique. Là, OK. mais attends un petit peu, j'ai une question. Est-ce que l'homme seul est fédéraliste? Non, c'est un Québécois souverainiste. Ah, bon, ben on va tuer les autres. Ouais. Je pense. Mais c'est un souverainiste en faveur du 3e lien. OK, là, Simonac, là, décroché avec ça, là, depuis le temps qu'on en parle, fuck off, on va le pogner lui à la place. Détail important, cet homme est afrodescendant. Oh, non, abort, va pas là, va pas là. Parfait. Vous choisissez donc de tuer 5 enfants en difficulté d'apprentissage. Attendez, là, vous aviez jamais dit que c'était 5 enfants en difficulté d'apprentissage? Est-ce que cela change quelque chose pour vous? Ben là, oui. Vous choisissez donc de tuer l'homme transsexuel afrodescendant. Ah, il me semble qu'il y a tout le temps des layers qui s'ajoutent, là. Que choisissez-vous? Les 5 enfants. Ouais, OK. Nous allons tuer les 5 enfants. Prochaine mise yes. en situation. Vous êtes aux commandes d'un train fonçant à vive allure. tabarnak. Devant vous se trouve une fourche à 2 voies. OK. Sur l'une se trouve un chômeur homosexuel. Bon. Oh. Sur l'autre, un vieil homme Alzheimer. Bon. Que faites-vous? Bon, là, je sais pas pour toi, mais moi, je voudrais pas qu'on ait l'air d'être homophobe. Ouais, on n'est là. pas homophobe, on n'est Ouais. pas homophobe. Mais en même temps, je sais que toi, ton grand-père, il est Alzheimer, là, fait que je sais pas. Ouais, mais si on le choisit, il s'en souviendra pas. Ah, c'est bon. Check un peu, je vais le prendre à l'envers. On choisit donc de sauver le chômeur homosexuel. Vous venez de sauver Éric Salvaille. Fuck! Oh, Vous êtes aux commandes d'un train Ah non, fonçant non, à là, vive allure. Chris, Devant vous, une fourche à 2 voies. OK. Sur l'une d'elles se trouve Pauline Marois. Oh boy. Sur l'autre, Maman Dion. Shit, les 2 mères fondatrices du Québec. Ouais.
Détail important, Pauline Marois est enceinte d'un bébé fasciste hermaphrodite avec un défaut de langage. OK. De son côté, Maman Dion s'est convertie à l'islam et porte le hijab pour enseigner malgré l'interdiction du gouvernement. Oh, y a-tu quelqu'un qui veut répondre à notre place? Ouais, c'est quoi Sugar ça, Sammy, t'as-tu une idée, toi? Ah, je sais pas, man. Que faites-vous? Passe là. Vous avez échoué le test. Tabarnak! Chris, ma semble ça a été le fun de gagner quelque chose pour une fois. Ben hein? oui, là, ça fait quoi? Plus qu'une heure qu'on vous parle de notre beau projet, là, puis on se fait rentrer dedans par un test des valeurs commandité par Via Rail Canada. Toi, dans quel monde c'est une bonne réponse si tu es 5 enfants? Hein? Non, on va le dire, moi, c'est quoi le problème? Oh non, on va pas là. Non, Non, on va pas là, on avait dit qu'on va dire ça. Non. Le problème, c'est qu'on est un peuple de Québécois et Québécoises qui ont peur. Ouais! On est un peuple de perdants. Un peuple de niaiseux. Un peuple de petits pas bons, de pisseux. Un peuple de mitaines trempes, de boîtes à lunch puis de locataires dans leur propre pays. Un peuple de céliabes, de batteries de char puis d'indices McSwing. Un peuple aux convictions aussi fragiles que les petits genoux de Patrick Lainé. Mais là, ça va faire. À soir, c'est le début d'un changement. Et c'est pour ça que j'aimerais vous lire le dernier poème de la soirée. Son titre évoque la renaissance d'un peuple. Et ça s'intitule « On se dit-tu oui ». Maman? J'ai dit maman. Ça fait du bien d'être vivant. 95, oui, ça a fait mal, mais tu sais, faut pas arrêter de rêver pour autant. Le plus beau des voyages, c'est lui qui s'en vient. J'ai dit adieu aux pessimistes. J'ai acheté la paix à bas prix. J'ai vendu mes réseaux sociaux et j'ai secoué le mal, maman. Maman, je suis né en voulant me séparer et j'en mourrai convaincu. Mes souliers ne sont peut-être pas des Clarks et je ne bois pas d'Heineken, mais je n'ai quand même pas le temps de niaiser. Je suis de lacs et de rivières. Maman, je suis de gibier. Hier soir, là, poisson. J'ai marché sur le bord du paradis. Je suis de roche. Tellement que j'étais heureux et enthousiaste. Je ne suis pas le bord du paradis, maman, tabarnak, c'est fucké. Je t'aime, maman. Je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternoster, de credo. On se lâche pas, la gang, hein? Je suis de 10 enfants à terre. On va se faire des soupers. Un grand souper presque parfait. Je suis d'Amérique et de France. D'Haïti, de Syrie, d'Algérie, de Chine, de Yougoslavie. Je suis d'octobre et d'espérance. Je suis un peuple d'exil. On se dit oui. Je suis prévu pour l'an 2000. On est passé à travers le fog. Je suis notre libération. 5 ans de prison maximum, sauf pour Cornelius. Des millions de gens fragiles à des promesses d'élection. N'oubliez pas d'aller voter. On y va! Je suis l'énergie qui s'empile. Et Tongava, Manicouagan. Je suis Québec, mort ou vivant. Je suis Québec, mort ou vivant. Merci, Léonard, merci.
pays coulé au fond d'une pinte. Les États-Unis d'Amérique, la pointe, soif de liberté. Un oiseau en cage, vous êtes pas écœuré de mourir, bande de cave. Le Pepsi dans les veines, c'est la loi de 50 cents. C'est d'un rêve que naissent les projets qui en valent la peine. Un pays, ça se fait pas en poussant un crayon. Faut se tenir debout pis rugir comme un lion. À soir, on se dit, ben ouais, le Québec, un pays, ben ouais. À soir, ça va brasser, le Québec, un pays, bébé. À soir, on est craqué, le Québec, un pays, ok. À soir, ça va péter, le Québec, un pays, stérile. Le Québec, un pays, le Québec, un pays. Ici, c'est Pepsi. Je rêve des bombes la nuit, je rêve des bombes la nuit. Boum, boum, est-ce que boum, boum, est-ce que boum, qu'est-ce que boum, 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 est-ce que boum, boum, est-ce que boum, qu'est-ce que boum. Le Québec, un pays, le Québec, un pays, le Québec, un